Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, je vous propose le tour d'horizon des carrés potagers vus à fin août. C'est une période charnière car les cultures d'été se terminent. Bonne visite! Alors sur le carré A, les 3 événements marquants, on va dire, ça va être la récolte des poireaux et des carottes, la récolte des haricots coco de Paimpol et surtout le retrait des brocolis qui sont montés en graines très vite par manque d'arrosage de ma part. Alors au 31 août, je vous montre ma cini qui est en pot, donc un assez grand pot. Donc voilà, là j'ai encore des belles tomates à ramasser. Voilà, il y en a aussi. Donc tout va bien. Ensuite on va regarder le carré A, donc au 31 août. Donc sur cette rangée là, j'ai fait des semis de radis, de mes bandes de radis carottes, et j'ai fait une ligne d'oignons. Donc là on voit que les radis commencent à pointer le bout du nez. Donc les carottes et les oignons c'est trop tôt. Le céleri est toujours en place. Les soucis commencent à repousser également. Donc là j'avais mis des salades, et en fait il y en a plusieurs. Des merles ont quand même réussi à passer sous le grillage et ont réussi à en manger, enfin à m'en ruiner quelques-unes. Bon, il y en a une là-bas qui pousse plutôt pas mal. Donc comme j'ai pas de semis prêt à planter, j'attends. J'ai des carottes. Alors j'ai la Pink Bumblebee dont je viens de faire une récolte qui était à la base une tomate cerise, je rappelle, et qui en fait qui pousse très bien. Donc mes tuteurs là, ça me fait penser aux pompes de Normandie. Donc voilà, un pied de tomate qui se porte plutôt bien. Donc je jette un œil. Il n'y a apparemment pas de mildiou pour l'instant, bien qu'elle soit pas du tout protégée de la pluie ni quoi que ce soit. Le basilic au pied pousse très bien aussi. Alors ici j'ai fait 3 repiquages successifs. Donc je vais peut-être avoir quand même quelques salades qui vont réussir à sortir. Et puis ici j'avais semé directement en pleine terre des salades. Donc mais plein de graines. Hein. Donc là je sais pas ce qui va sortir. Là il y a une petite carotte. Donc voilà, c'est un peu... je me relâche un peu, hein, j'avoue. Donc, tenez, là, il y a encore des belles tomates qui vont attendre de Mireille. Il y en a d'autres aussi là-dessous. Donc voilà, le carré A, il est surtout concentré sur le pied de tomate et puis des petits semis par-ci par-là. Alors, sur le carré B, les événements, c'est les courgettes qui prennent de plus en plus de place et qui débordent sur la pelouse. Et puis l'envahissement de la tomate qui prend le pas sur les haricots verts. Et puis les choux pak choi qui sont un échec aussi parce que semés trop tôt et pas assez arrosés. Alors pour le carré B, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de mettre plein de choses qui sont très gourmandes en eau. Alors là, comme dernièrement il vient de pleuvoir beaucoup, ça va. Alors il y a 2 pieds de courgettes. Donc là, la floraison est repartie à la faveur des pluies. Mais je récolte des courgettes dans un volume raisonnable, donc ça me va bien. Donc là, toutes les courgettes. Après, à côté des courgettes, j'avais laissé de la place. Donc derrière ça, on ne voit pas très bien, mais il y a mes carottes que j'avais semées en alvéole. Donc j'attends un peu pour les récolter. On les voit pas très bien parce qu'il y a... Hop là, attention, je marche sur les courgettes. Voilà, là on voit quelques feuillages de carottes. Donc les haricots verts sont envahis par les tomates. Donc c'est très très difficile de ramasser les haricots verts. Je crois que j'en ai vu un tout à l'heure. Voilà, il y en a un ici, mais vous voyez, celui-là, on voit bien que presque on a loupé la cueillette. Voilà. Alors là, dans ce volume-là, donc il y a
Ah, il y a 4 carrés de haricots verts normalement et il y a 2 carrés avec 2 pieds de tomates cerises. Et en plus, pour tester, je m'étais dit tiens, je vais mettre du maïs. Alors, j'ai déjà récolté un épi de maïs, mais alors évidemment le maïs, il boit beaucoup d'eau. Donc voilà, donc je dois faire très très attention aux besoins en eau de ce carré. Et je pense que c'est les haricots verts qui pâtissent, qui se nourrissent en eau en dernier. Donc là, comme vous le voyez, c'est des tomates cerises rouges et des tomates cerises jaunes, donc qui produisent très bien. Et voilà. Alors ici, j'avais fait une tentative de semis de choux pak choi. Donc évidemment, je me rends compte que je les ai fait beaucoup trop tôt. Ils ont été dévorés par les altises. Donc là, c'est les quelques pieds les plus jolis que j'ai laissés. Mais sinon, tout ça, c'était des choux pak choi. Donc j'ai tout viré. Et là, j'attends de savoir ce que je vais me décider à planter ici. Donc, et là, il y avait des haricots verts aussi. Mais bon, qui voient le soleil ici. Puis après, plus de soleil. C'est les tomates. Donc les tomates, il y en a. Et ça monte très très haut. Hein. Ça monte plus haut que mes bambous. Donc voilà pour le carré B, qui est beaucoup plus volumineux que le carré A. Alors pour mon carré en bordure, plusieurs choses. Donc un semis de carottes qui n'a pas levé, pareil, faute d'arrosage. Mes pieds de tomates, donc au 31 août, ils étaient bien, mais quelques jours plus tard, j'ai vu que le mildiou arrivait. Donc en fait, là, vous voyez la photo au 10 septembre, c'est parce que le 9, j'ai retiré le pied de tomate Cini. Les cornichons donnent bien, et puis les haricots verts, poussent. Alors, 31 août, donc le carré, le long du grillage. Donc, celui, j'avais taillé la période Corée et donc c'est reparti de plus belle. Donc voilà, ici normalement j'avais semé sur ces feuilles-là des carottes et je ne sais plus quoi, des carottes marché de Paris, ouais. Et ça sort pas du tout, donc je pense qu'il y a un petit problème. Ensuite, ici on a la Cini en extérieur. Donc il y a encore plein de tomates à venir. Donc je surveille un peu si le mildiou n'apparaît pas, parce que comme il a beaucoup plu, il y a quand même des risques. Ici on a des tomates encore en attente. Là aussi. Ici aussi. Donc la Cini, elle se porte bien pour l'instant. Il y en a aussi, il y en a partout. Voilà, donc la Cini, elle se porte bien. Et c'est intéressant parce que c'est pas trop haut. Ensuite, on a les cornichons. Donc les cornichons qui continuent à donner. Je pense qu'ils vont encore donner parce qu'il y a encore des nouvelles pousses. Donc là, je récolte tous les jours. Ensuite, ça, c'est les haricots verts. Il y a les betteraves au milieu, donc j'en ai récolté quelques-unes. Il reste 1 ou 2 betteraves. J'ai essayé de planter de la salade au milieu. Et donc ici c'est mon tuteur pour les haricots verts. Donc là on voit que ça pousse bien. Donc là ceux-là ils ne seront pas gênés par qui que ce soit. Donc j'espère qu'ici on aura une meilleure récolte de haricots verts. Donc voilà pour les haricots verts qui ont été semés je crois fin juillet. Ici on a une sauge, les myrtilles, et donc les orties font leur réapparition. Des feuilles de chêne qui montent, mais lavataires qui sont en graines. Il va falloir que je les ramasse. Vous voyez, ici il n'y a plus qu'à sauter. Hop, elles sont tombées par terre. Là c'était des haricots coco de Paimpol. Je vais récolter pour faire des graines parce qu'on a un passé pour manger. Ah, une petite myrtille. Tiens, je vais la manger. Alors ça c'est des tomates en extérieur. Alors là j'ai vu que je commence à voir vraiment certains pieds qui sont tachés, vous voyez. Par exemple cette tomate là, je pense que la flotte ça n'a pas trop aimé. Hein. Donc là c'est pareil, je pense que
Donc là c'est la noire de Crimée qui me donne beaucoup de tomates. Voilà, donc on voit il y en a plein. Ça c'est la Paul Robesson, donc au 31 août. Donc là il y en a encore à venir. Il y en a même encore pas mal. Là il y en a d'autres aussi. Puis là-bas aussi. Donc j'attends que ça mûrisse, mais là comme les températures ont baissé, ça ne mûrit pas. La cœur de bœuf Jérusalem. Là j'ai 2 belles tomates. Après je crois que j'en ai plus. Et puis la Stupis. Alors sur la Stupis, vous voyez, on voit ici que ça y est, ça devient noir. Donc là, ce pied-là, je pense que je vais récolter tout ce qu'il y a. Et puis je vais l'enlever. Voilà. Bon, la poirée, elle a un champignon aussi. Donc, petite vision. Donc ça, c'était fait pour faire de l'ombre. Et puis je l'ai laissé en me disant que ça protégeait peut-être un petit peu de la pluie. Enfin voilà, bon, je vais pas tarder à faire un grand ménage dans cette parcelle-là. Bon, puis là, vous voyez, je suis en cours de démontage de tout ce qu'il y avait. Donc au début, je pensais laisser juste la cœur de bœuf Jérusalem, mais je viens de voir que elle commence à être prise aussi. Donc j'ai mes tuteurs d'un côté. Donc là, j'ai arraché aussi les racines. Donc voilà, tout ça, je vais mettre dans le sac vert pour aller au déchet vert. Bon, il me reste la cœur de bœuf Jérusalem à enlever. Et puis du coup, j'ai fait des caisses des tomates vertes que j'ai récoltées qui sont belles. Hein. Donc ce que vous voyez là, ce sont les noirs de Crimée. Donc je sais pas combien. Alors il y en a des mûrs, hein, bien sûr. Et puis ça, c'est les Paul Robesson. Toute la caisse des Paul Robesson. Donc j'en avais encore beaucoup à venir. Mais bon, je vais essayer de faire mon ketchup de tomates vertes avec. Et je vais essayer aussi d'en laisser mûrir quelques-unes parce qu'en fait, ça fonctionne hein, d'en laisser dans le légumier. J'ai vu que les tomates pouvaient mûrir. Moi, elles mettent un certain temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer ce petit chantier actuellement. Alors bien sûr, je désinfecte mes ciseaux et sécateurs à chaque fois. J'ai un petit chiffon, mes gants, et puis je stocke dans ce seau tout ce qui est en contact avec les tomates. Et les ficelles, tout ça, je vais jeter, mais le reste, je vais passer à la javel. Voilà. On va terminer sur les tomates. Donc là, on est le 31 juillet. Donc la serre, vu que les températures ont baissé, hein, il fait en moyenne 16-17 degrés. Il a beaucoup plu dernièrement. Donc on a enlevé tous les voiles d'ombrage. Et donc aujourd'hui, il y a une petite baisse de productivité, on va dire. Alors il faut dire aussi que comme on est parti une semaine, j'ai oublié d'arroser avec le purin de consoude. Donc ça, il va falloir que je le fasse. Donc sur la Niagous, il reste, sur la noire de Crimée, il reste ces tomates-là à venir. Bon, j'ai les tomates cerises noires qui sont aussi présentes. Ensuite, la Stupis, j'ai encore quelques tomates à récolter, mais je pense que je vais pas tarder à enlever le pied. Ici, j'ai un pied de Niagous, c'est pareil, comme je l'avais étêté, je sais plus, en juillet, je crois. Et bien voilà, ça ne donne pratiquement plus. Donc là, il me reste une ou deux tomates à récolter. Donc là, ce pied-là aussi, je pense que je vais l'enlever. Ici, il reste le pied du cœur de bœuf Jérusalem. Donc j'attends que celle-ci soit mûre, mais là c'est pareil. Je pense que je vais l'enlever dès que j'aurai récolté les tomates. Là, c'est la Signy qui donne encore des belles tomates. Donc j'attends qu'elle soit mûre. Là, celui-là, je vais peut-être le laisser un peu. Là, on a la Paul Robesson. Alors ça, c'est la dernière tomate qui est dessus. Mais il n'y a plus d'autres tomates. Donc, sinon, c'est que du feuillage. Et dans le fond, il y a la Jazz.
qui elle me donne encore quelques tomates. Enfin, j'ai deux tomates, j'en ai une autre là-haut. Je vais vous la montrer. Voilà. Et donc là, c'est pareil, hein, ça fait pas beaucoup de tomates. Ici, c'est l'autre Pianiagus. Donc, pas de maladie particulière, mais là, un dernier étage de tomates. Mais pareil, voilà, on sent que c'est un peu la fin. Et puis, ça, c'est la Summer of Love. Alors, la Summer of Love, je pense que c'est celle qui va rester en dernier. Parce que j'ai une tomate là qui m'attend. J'en ai une autre là. L'autre jour, on a regardé. Il y en a une en bas aussi. Je ne sais pas pourquoi elle est en bas. Voilà, il doit rester 4 tomates à venir sur ce pied de Summer of Love. Donc, une tomate qui est excellente. Et puis, bah, ça, c'est la Golden Cherry. Donc, il reste des tomates à cueillir un petit peu dans le fond. Il y a quelques tomates vertes. Voilà, puis là-haut, j'ai attaché du mieux que j'ai pu parce que ça a continué de pousser. En même temps, j'ai arrêté de tailler, hein, donc c'est normal. Hein. Donc, voilà pour la serre. Donc, je pense que dans 1 ou 2 semaines, il y aura beaucoup de choses qui auront disparu de la serre. Et donc, je réfléchis un petit peu encore à ce que je vais mettre à la place. Soit je recultive des choses, soit je nettoie un peu. Je vais voir. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Alors, comme beaucoup d'entre nous, on a tous eu, je pense, beaucoup de tomates. Moi, j'ai fait donc 25 pieds de tomates. Je crois que je dois être à 85 kilos de tomates récoltées depuis fin juin. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu tous les jours et surtout au mois d'août. Des tomates. Et donc, il a bien fallu trouver des solutions parce que j'en ai donné, mais j'ai fait des conserves. Donc, j'ai testé les tomates confites, les conserves naturelles, le ketchup, les confitures de tomates vertes, je ne sais plus quoi d'autre, les tartes, enfin, j'ai tout fait. Donc, voilà, tomates. Bon, là, je pense qu'on va faire une petite pause tomate. Je pense qu'on est nombreux comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, le mois de septembre, c'est un nouveau mois. Donc, c'est un mois de nettoyage de toutes les plates-bandes, de remise à zéro. Et aussi de repos, j'espère, un petit peu.